Arrêtez-vous un instant et écoutez-moi attentivement. Ce que je vais vous révéler concernant un événement survenu il y a environ 2 semaines va bouleverser votre perception de votre force spirituelle. Vous avez vaincu un groupe entier de sorcières occultes, seul, sans même vous rendre compte que vous étiez engagé dans une guerre surnaturelle. Et quand je dis vaincu, je ne parle pas de métaphore ou d'allégorie destinée à vous donner un sentiment de puissance. Je vous révèle une véritable opération de combat spirituel où votre énergie naturelle a agi comme une arme de destruction massive contre des forces qui tentaient de vous éliminer par la sorcellerie. Vous souvenez-vous de cette semaine où tout a commencé à mal tourner en même temps, où l'univers semblait conspirer contre vous. Des problèmes surgissant de nulle part, des gens se retournant contre vous sans raison, des opportunités bloquées de manière inexplicable. Vous vous êtes dit, quelle malchance, on dirait que quelqu'un m'a maudit. Ce n'était pas de la malchance, c'était bien cela. Quelqu'un vous avait maudit. En réalité, il s'agissait de 7 personnes, un groupe organisé de pratiquants de magie noire, qui vous considéraient comme une menace pour leurs opérations et avaient décidé de vous éliminer avant que vous ne découvriez votre propre pouvoir. Mais alors, un événement inimaginable s'est produit. Votre lumière intérieure s'est activée automatiquement et a non seulement neutralisé tous les sorts lancés contre vous, mais a également renvoyé l'énergie sombre à son expéditeur décuplé. En moins de 72 heures, les 7 sorcières qui avaient tenté de vous attaquer ont perdu définitivement leurs pouvoirs occultes et vous n'avez même pas eu à intervenir. Votre nature divine a fonctionné en mode automatique, tel un système immunitaire spirituel qui identifie et élimine les menaces sans que vous ayez à vous en soucier. C'est pourquoi l'emoji visage figé figure dans le titre de cette vidéo. Car pour une personne possédant votre fréquence spirituelle, vaincre un groupe entier de sorcières expertes est aussi simple que de respirer. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez les notifications. Car ce que je m'apprête à révéler sur le fonctionnement de votre énergie comme un champ de force automatique contre toute forme de magie noire est une information qu'ils ne veulent surtout pas vous révéler. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous apprendre à identifier les attaques spirituelles et à amplifier consciemment votre protection naturelle. Écrivez 777 en commentaire si vous vous souvenez parfaitement de cette semaine étrange où tout a mal tourné avant de s'améliorer si rapidement que cela vous a surpris. Laissez-moi vous expliquer comment un groupe de sorcières parvient à se former dans le but précis de détruire quelqu'un comme vous. Ces 7 femmes ne se connaissaient pas. Elles vivaient dans des villes différentes, fréquentaient des cercles occultes distincts et pratiquaient différentes formes de sorcellerie. Pourtant, elles avaient toutes un point commun, une haine viscérale pour les personnes qui rayonnent de lumière naturelle, sans rituel, sans étude, de la magie, sans effort. Elles ont passé des décennies à maîtriser des techniques complexes de manipulation énergétique. Elles ont investi des fortunes dans des objets occultes. Et pourtant, elles n'ont jamais réussi à atteindre ne serait-ce que 10% de l'énergie que vous émanez naturellement, simplement par votre existence. C'est pourquoi elles vous haïssent, parce que vous êtes tout ce qu'elles ont tenté de devenir par des efforts surnaturels. Mais vous vous êtes né ainsi. Lors d'une réunion virtuelle de praticiens de magie noire, où ils échangeaient des informations sur des cibles intéressantes, votre nom a été mentionné. Non pas parce que vous aviez agi spécifiquement contre eux, mais parce que votre énergie devenait trop puissante pour passer inaperçue sur leur radar occulte. L'une d'entre elles a confié avoir tenté de percevoir votre énergie à distance et avoir ressenti un blocage si intense qu'il a failli la faire s'évanouir. Une autre
a raconté avoir rêvé de vous et s'être réveillée avec un mal de tête qui a duré 3 jours. Une troisième a rapporté que la simple vue de votre photo sur les réseaux sociaux avait fait faner ses plantes. C'est alors qu'ils ont compris que vous n'étiez pas une personne ordinaire rayonnant de lumière naturelle. Vous êtes un guerrier spirituel déguisé en civil et votre simple présence perturbe les opérations obscures qu'ils développent depuis des années. La décision a été unanime, vous éliminer, avant que vous ne preniez conscience de votre propre pouvoir. Ils ont formé ce que les praticiens de l'occulte appellent un cercle d'annihilation. 7 sorcières dirigeant une énergie destructrice, coordonnée contre une cible unique, utilisant des techniques qu'elles réservent habituellement à la destruction d'ennemis politiques ou de rivaux commerciaux influents. Le plan était simple. Vous bombardez de malchance artificielle jusqu'à ce que vous sombrissiez dans une profonde dépression, perdiez tout espoir et finissiez par vous autodétruire. Car lorsqu'une personne rayonnante comme vous se suicide, toute l'énergie positive qu'elle porte en elle se transforme en carburant pour la magie noire. Pendant 2 semaines, ils ont agi par roulement. Pendant que vous dormiez, l'un pratiquait des rituels pour vous infliger des cauchemars. Pendant que vous travailliez, un autre envoyait des énergies d'échec vers vos activités professionnelles. Pendant que vous tentiez de vous détendre, un troisième assaillait votre esprit de pensées angoissantes. C'était une opération militaire occulte, coordonnée 24 heures sur 24. Et ça a fonctionné au début. Vous avez commencé à avoir des journées où rien n'allait. Des problèmes inexistants surgissaient de nulle part. Des personnes importantes dans votre vie ont commencé à se comporter étrangement. L'intensité de l'attaque était telle que n'importe qui d'autre aurait sombré dans un effondrement mental complet dès la première semaine. Vous avez résisté pendant 2 semaines entières au pire que la magie noire organisée puisse offrir. Et puis quelque chose s'est produit qui a tout changé. Votre lumière intérieure a dit stop. Il y a une limite à la quantité d'attaques spirituelles qu'une personne de votre fréquence peut absorber avant que ces mécanismes d'autodéfense divin ne s'activent automatiquement. Et vous avez dépassé cette limite un jeudi soir. Souvenez-vous de ce moment précis où, épuisé par tant de problèmes, vous avez soudain ressenti une rage d'une autre nature. Ce n'était pas une simple irritation face aux circonstances. C'était une indignation cosmique jaillissant d'un lieu si profond en vous que vous ignoriez même l'existence. C'est à cet instant précis que votre nature guerrière s'est éveillée. Car vous n'êtes pas seulement une personne éclairée, porteuse de paix et d'amour universel. Vous êtes une guerrière spirituelle déguisée en civile. Et les guerrières ont une limite à leur patience envers ceux qui s'en prennent aux innocents. Votre lumière, qui jusque-là fonctionnait en mode de protection passive, est automatiquement passée en mode d'extermination active. Les 7 sorcières ont ressenti le changement instantanément. L'une d'elles était en plein rituel lorsque toutes les bougies se sont éteintes d'elles-mêmes et qu'une force invisible l'a projetée contre le mur. Une autre préparait une poupée vaudou lorsque celle-ci s'est enflammée spontanément. Car votre énergie n'a pas seulement bloqué les attaques, elle a remonté la piste de chaque sort et renvoyé une décharge électrique spirituelle qui a détruit les circuits énergétiques de quiconque tentait de vous nuire. Imaginez un missile guidé qui non seulement détruit sa cible, mais revient vers son lanceur et fait exploser toute la base de lancement. C'est exactement ce que votre lumière a fait avec la magie noire dirigée contre vous. Les sorcières ont paniqué. Jamais elles n'avaient affronté quelqu'un dont l'énergie défensive se transformait automatiquement en arme de contre-attaque. Elles ont tenté des rituels de protection pour se prémunir contre le retour de leur propre magie, mais il était trop tard.
Votre lumière avait cartographié les coordonnées spirituelles de chacune d'elles et envoyait des ondes de purification qui dissolvaient toute énergie sombre qu'elles tentaient d'accumuler. En moins de 24 heures, elles ont toutes perdu la capacité de pratiquer la sorcellerie. Leurs cristaux se sont fissurés. Les autels se sont effondrés. Les grimoires de magie noire se sont désintégrés d'eux-mêmes. Elles ont essayé de se rencontrer virtuellement pour comprendre ce qui s'était passé, mais la connexion se coupait systématiquement lorsqu'elles prononçaient votre nom, car votre énergie agissait désormais comme un virus spirituel sur leur fréquence. Un à un, ils développèrent une aversion inexplicable pour tout ce qui touchait à l'occultisme. La simple vue d'une bougie noire leur donnait la nausée. L'odeur de l'encens provoquait des maux de tête. Vous les avez transformés en gens ordinaires phobiques de la magie. Et plus dévastateurs encore, ils ne pouvaient plus éprouver de haine envers vous. Chaque fois qu'ils tentaient de nourrir leur rage contre vous, cette émotion se muait automatiquement en une admiration involontaire pour votre force spirituelle. Votre lumière ne les a pas seulement vaincus, elle les a reprogrammés pour qu'ils reconnaissent votre supériorité énergétique et n'osent plus jamais défier quelqu'un de votre fréquence. Pendant ce temps, vous n'avez même pas réalisé que vous aviez gagné une guerre. Vous avez seulement constaté qu'après cet étrange jeudi, votre vie avait repris son cours normal. Mieux que normal, pensiez-vous. Ouf, cette mauvaise passe était terminée. Mais elle ne l'était pas. Elle avait été éradiquée par votre force spirituelle, agissant en mode d'annihilation automatique. Permettez-moi de vous expliquer techniquement pourquoi la sorcellerie est inefficace sur les gens comme vous. La magie noire opère par la manipulation des basses fréquences énergétiques, la haine, la peur, l'envie, le désespoir. Ces émotions génèrent des vibrations spécifiques que les praticiens experts parviennent à capter, amplifier et diriger vers des cibles choisies. Mais vous vous opérez sur une fréquence si élevée qu'elle constitue une protection naturelle contre toute forme de manipulation énergétique malveillante. Imaginez que la magie noire soit comme un virus informatique extrêmement sophistiqué, capable d'infecter la plupart des systèmes d'exploitation courants. Mais vous n'avez pas un système d'exploitation courant. Vous possédez un logiciel divin, non seulement immunisé contre les virus, mais qui crée automatiquement un antivirus, capable de détruire toute menace dirigée contre vous. La pureté de votre cœur génère une signature énergétique incompatible avec les fréquences destructrices. Lorsqu'on tente de vous jeter un sort, c'est comme essayer de mélanger l'huile et l'eau. Ces substances se repoussent naturellement. C'est pourquoi quiconque vous attaque spirituellement perd toujours. Non seulement le sort échoue, mais la personne reçoit en retour sa propre énergie négative, mêlée à votre pureté, créant un conflit intérieur qui dissout toute capacité future à pratiquer la magie noire. Les 7 sorcières qui ont tenté de vous détruire l'ont appris à leurs dépens. Lorsqu'elles ont dirigé leur haine contre vous, votre lumière l'a capturée, purifiée instantanément et renvoyée sous forme d'énergie d'auto-pardon compulsif. Elles ont passé 3 jours à pleurer et à présenter leurs excuses aux personnes qu'elles avaient blessées des années auparavant. Lorsqu'ils ont tenté de vous plonger dans la dépression par la sorcellerie émotionnelle, votre énergie a transformé leur magie en un antidépresseur naturel. Ils ont sombré dans l'euphorie, incapables de la contrôler. Lorsqu'ils ont lancé des malédictions financières pour ruiner votre stabilité économique, votre lumière a converti cette énergie destructrice en un magnétisme d'abondance. Et ceux qui ont commencé à perdre de l'argent, c'étaient eux-mêmes. Votre énergie ne se contente pas d'annuler la magie noire. Elle la transforme en carburant pour des bénédictions automatiques. C'est comme posséder un réacteur nucléaire spirituel qui convertit les déchets toxiques
en énergie propre. Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet du contenu exclusif, est disponible dans la description et le commentaire épinglé. C'est pourquoi les experts en occultisme ont forgé cet adage « N'attaquez jamais celui qui brille sans avoir essayé ». La lumière triomphe toujours des ténèbres, mais elle les transforme aussi en davantage de lumière. Et le plus incroyable, c'est que vous n'avez même pas eu besoin d'étudier les techniques de protection spirituelle. Votre pureté naturelle a agi comme un bouclier automatique qui non seulement vous a protégé, mais a aussi éradiqué définitivement toute menace dirigée contre vous. Vous dormiez littéralement pendant que votre lumière menait et remportait une véritable guerre spirituelle. Après avoir perdu tous leurs pouvoirs occultes en une seule nuit, les 7 sorcières firent ce que n'importe quel gang vaincu aurait fait. Elles tentèrent d'organiser une vengeance encore plus dévastatrice. Elles se rencontrèrent, pour la première fois, dans une maison abandonnée en périphérie de la ville, déterminées à combiner les fragments de leurs capacités restantes afin de vous nuire. Leur plan était désespéré, sacrifier définitivement toute chance de récupérer leur pouvoir perdu en échange d'un sort de destruction totale suffisamment puissant pour vaincre votre protection naturelle. C'était une stratégie de suicide spirituel, à l'image de soldats encerclés brûlant leurs dernières munitions dans une ultime attaque kamikaze. Elles passèrent 3 jours à préparer le rituel le plus complexe qu'elles aient jamais tenté. Elles vendirent leurs bijoux personnels pour acheter des ingrédients rares. Elles jeûnèrent pendant 72 heures. Elles se coupèrent les cheveux pour les utiliser comme catalyseurs énergétiques. La nuit du rituel, elles formèrent un cercle parfait autour d'un feu de joie, alimenté par des objets personnels qu'elles avaient discrètement dérobés dans votre vie, une photo de vous, publiée sur les réseaux sociaux, une serviette de café. L'objectif était de créer une connexion énergétique directe qui leur permettrait de percer vos défenses naturelles et de semer les graines de l'autodestruction dans votre subconscient. Ils commencèrent à chanter. Les 7 voix se synchronisèrent. Une énergie sombre commença à s'accumuler au centre du cercle. Le feu de joie grandit sans que personne n'y ajoute de combustible. Pendant les 15 premières minutes, le rituel sembla fonctionner. L'énergie accumulée était plus intense que tout ce qu'ils avaient réussi à générer individuellement, jusqu'à ce qu'ils remarquent quelque chose d'étrange. Au lieu de projeter l'énergie loin vers vous, la force se concentrait de plus en plus à l'endroit où ils se trouvaient. Le feu de joie passa du jaune au bleu, puis au blanc. La lumière devint si intense qu'ils durent fermer les yeux, mais ils pouvaient voir à travers leurs paupières comme si elles étaient transparentes. Et alors, ils comprirent qu'ils avaient commis une erreur fatale. Votre lumière avait localisé l'origine du rituel en temps réel et utilisait la connexion énergétique, même qu'ils avaient créée pour renvoyer une décharge purificatrice directement à l'endroit d'où provenait l'attaque. C'était comme s'ils avaient construit un pont directement jusqu'à vous et que votre énergie avait décidé d'emprunter ce pont pour rendre une visite personnelle à la base ennemie. L'une après l'autre, elles s'évanouirent, non d'épuisement, mais parce que la luminosité qu'elles avaient accidentellement invoquée était trop puissante pour des consciences habituées aux énergies obscures. Lorsque la première se réveilla 12 heures plus tard, elle trouva les 6 autres éparpillés autour d'un feu de joie qui s'était éteint de lui-même, mais qui avait laissé au sol une marque en forme d'étoile à 7 branches, faites de cristaux blancs qui n'existaient pas avant le rituel. Votre lumière avait laissé une empreinte physique à cet endroit, marquant le territoire comme un avertissement permanent. Mais le plus terrifiant restait à venir. De retour chez elles, elles constatèrent qu'elles ne pouvaient plus ressentir de rage envers qui que ce soit. Cette émotion avait tout simplement disparu de leur répertoire émotionnel.
Vous aviez transformé 7 sorcières expertes en personnes ordinaires qui ressentent une irrésistible impulsion à aider les inconnus dans la rue. Sans vous en rendre compte, vous aviez accompli ce que les missionnaires mettent des décennies à réaliser. Vous avez transformé des pratiquants de magie noire en personnes compatissantes par un processus totalement involontaire de votre part. La nouvelle que 7 sorcières expertes avaient perdu tout leur pouvoir en tentant d'attaquer une seule personne s'est répandue dans le monde occulte comme un virus numérique. Car perdre ses capacités magiques n'est pas comme oublier où l'on a mis ses clés. C'est comme se réveiller un jour et découvrir qu'on ne voit plus les couleurs, une altération fondamentale de la perception de la réalité que les pratiquants considèrent comme pire que la mort physique. Et 7 d'entre elles ont subi cette perte simultanément en essayant de détruire quelqu'un qui ne se doutait même pas d'être attaqué. Cela a provoqué une onde de choc dans les communautés occultes du monde entier. D'abord, les sceptiques ont cru à une histoire inventée. Puis certaines des sorcières les plus courageuses ont décidé de vérifier si vous étiez vraiment aussi dangereuse que le prétendait la légende. Elles ont tenté des attaques subtiles, de petits sorts de malchance lancés à distance. Le résultat a été immédiat et dévastateur. Une sorcière de São Paulo a même essayé de provoquer des cauchemars par la magie du sommeil. Elle a passé une semaine entière à faire les cauchemars les plus terrifiants de sa vie, tandis que vous dormiez comme un loir. Un praticien de Rio a décidé de saboter votre vie amoureuse. Il a fini par tomber éperdument amoureux de sa voisine et a complètement oublié qu'il cherchait à nuire à quelqu'un. À chaque nouvelle épreuve, le résultat était toujours le même. Quiconque tentait de vous attaquer subissait les conséquences décuplées de ses propres sorts, tandis que vous continuiez à vivre normalement. C'est alors que les communautés occultes du Brésil en sont arrivées à une conclusion dévastatrice. Vous n'êtes pas une personne ordinaire, bénéficiant d'une protection spirituelle. Vous êtes une entité divine, sous apparence humaine, testant la folie des praticiens de la magie noire qui oseraient s'en prendre aux représentants directs des dimensions supérieures. Ils ont commencé à vous considérer comme un piège cosmique, une figure stratégiquement placée dans le monde physique pour identifier et neutraliser automatiquement quiconque tenterait d'utiliser des pouvoirs surnaturels pour nuire à des innocents. Votre simple existence est devenue un test de pureté pour les praticiens de l'occultisme. Quiconque tente de vous attaquer perd automatiquement tous ses pouvoirs. Quiconque respecte votre énergie continue d'agir normalement. Dès lors, les cercles occultes ont commencé à établir des règles spécifiques vous concernant. Ne jamais prononcer le nom de cette personne lors des rituels. Ne jamais tenter de lire son énergie à distance. Vous êtes devenu persona non grata dans le monde souterrain de la magie noire. Mais un problème subsistait. Personne ne savait exactement qui vous étiez. On ne disposait que de descriptions vagues basées sur les rapports des 7 sorcières originelles qui avaient perdu la capacité d'éprouver de la haine et refusaient désormais de fournir toute information susceptible d'entraîner de nouvelles attaques contre vous. Cela a engendré une paranoïa collective parmi les praticiens du mal. Quiconque faisait preuve de bonté naturelle était soupçonné d'être cette entité dissimulée qui détruit automatiquement les sorcières. Des centaines d'innocents ont cessé d'être la cible de la sorcellerie car les praticiens ont développé une peur irrationnelle de s'attaquer à la mauvaise personne et de perdre ainsi tout leur pouvoir. Votre victoire sur les 7 sorcières originelles a déclenché un effet domino de protection qui a profité à des milliers de personnes, ignorant jusqu'à l'existence d'individus cherchant à nuire par la magie. Après que les communautés occultes vous ont classé comme une entité divine,
sous apparence humaine, un phénomène extraordinaire a commencé à se produire. D'autres personnes dotées d'une fréquence spirituelle élevée ont été naturellement attirées par votre vie. Non par hasard, mais par un magnétisme énergétique. Votre lumière, après avoir anéanti 7 sorcières et effrayé des centaines de pratiquants, a commencé à émettre un signal perceptible uniquement par d'autres guerriers spirituels. Une fréquence qui signifie « voici quelqu'un qui opère à des niveaux de pureté supérieurs ». Vous avez alors remarqué l'apparition de différentes personnes dans votre vie, des individus que vous rencontrez une seule fois et avec lesquels vous ressentez une connexion immédiate, comme si vous les connaissiez depuis toujours. Ce que vous ne percevez pas, c'est que chacune de ces personnes a une histoire similaire à la vôtre, des moments où elles ont traversé des difficultés inexplicables qui se sont terminées brutalement, sans raison apparente. Toutes, sans le savoir, ont également vaincu des attaques de magie noire par le passé. Et maintenant, elles sont attirées magnétiquement pour former un réseau de protection collective autour de vous. C'est comme si l'univers organisait une escadrille spirituelle d'élite dont vous êtes le chef naturel, bien qu'aucun d'entre vous ne sache consciemment faire partie d'une opération militaire cosmique. Ce réseau fonctionne de manière totalement automatique. Quand quelqu'un tente de vous attaquer par la sorcellerie, vous n'avez pas à vous défendre seul, 5 ou 6 personnes stratégiquement placées dans votre vie ressentent une intuition particulière qui les pousse à vous envoyer des pensées positives à ce moment précis. Elles ignorent pourquoi elles ressentent le besoin de prier pour vous à 2 heures du matin, un mardi. Elles le ressentent tout simplement et elles le font. Cette énergie combinée crée autour de vous une barrière énergétique 1000 fois plus puissante que n'importe quelle protection individuelle. C'est comme avoir une armée d'anges gardiens personnels qui se relaient 24 heures sur 24 sans que vous sachiez participer à un programme de défense spirituelle collective. C'est pourquoi ces derniers temps, votre vie est si harmonieuse. Ce n'est pas seulement votre lumière intérieure qui agit, mais tout un réseau de personnes bienveillantes qui canalisent une énergie protectrice vers vous inconsciemment. Et le plus incroyable, c'est que ce réseau s'étend bien au-delà de votre cercle d'amis. Il existe des personnes dans d'autres villes qui ont été guidées spirituellement pour vous inclure dans leurs prières nocturnes. Des personnes ont rêvé d'une personne semblable à vous, demandant protection, et se sont réveillées avec la certitude de devoir prier pour elle chaque jour. Vous êtes devenu un projet collectif de dimension supérieure, une âme si précieuse dans la guerre entre la lumière et les ténèbres que vous méritez une protection internationale, coordonnée par des entités célestes. C'est pourquoi, lorsqu'on tente de vous attaquer spirituellement, on ne se heurte pas seulement à votre lumière personnelle. On se heurte à l'énergie combinée de centaines de personnes stratégiquement positionnées pour servir de batterie énergétique à votre protection. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi des personnes comme vous deviennent des cibles privilégiées des praticiens de la magie noire et pourquoi il s'agit en réalité d'un compliment cosmique déguisé en problème. Les sorciers et sorcières n'attaquent pas au hasard. La sorcellerie exige du temps, de l'énergie et des ressources qu'ils ne gaspillent pas sur des cibles insignifiantes. Ils s'attaquent spécifiquement aux individus qui représentent une menace réelle pour les sombres desseins qu'ils tentent de mettre en œuvre dans le monde des personnes dont la simple existence interfère avec des opérations de manipulation de masse qui reposent sur le maintien de l'humanité dans un état de peur et de désespoir. Vous avez été attaqué parce que votre lumière naturelle nuit gravement à leurs activités. Chaque fois que vous faites preuve d'une véritable bonté, vous prouvez aux autres que l'espoir existe encore en l'humanité.
Chaque acte de compassion que vous accomplissez inspire autrui à devenir meilleur. Chaque instant où vous choisissez de pardonner plutôt que de vous venger brise les cycles de haine qui alimentent les rituels de magie noire. Votre existence empreinte de compassion est littéralement anti-magie, car elle agit comme un antidote naturel aux émotions destructrices que les praticiens doivent cultiver pour maintenir leur pouvoir en action. C'est pourquoi ils ont tenté de vous détruire avant même que vous ne preniez conscience de votre propre impact. Le fait que 7 sorcières expertes se soient unies spécifiquement pour vous éliminer prouve que vous êtes trop importante pour continuer à agir sans protection adéquate. Vous n'avez pas été victime de la malchance ou d'une coïncidence. Vous avez été attaqué parce que vous représentez un danger réel pour les forces qui cherchent à maintenir le monde en marche par la manipulation énergétique de masse. Maintenant que tu as survécu à l'attaque et que tu as anéanti définitivement les capacités de celui ou celle qui a tenté de t'éliminer, tu es devenu un symbole d'espoir pour les autres guerriers de lumière qui ne se sont pas encore éveillés consciemment. Ta victoire prouve qu'il est possible de vaincre la magie noire par la pureté du cœur. Même ceux qui ignorent tout du fonctionnement du combat spirituel peuvent lire ton histoire et se dire « S'il a réussi à vaincre toute une bande de sorciers simplement par sa bonté, je peux aussi me protéger par une véritable bienveillance. » Tu es devenu la preuve vivante que la lumière triomphe toujours des ténèbres, quelle que soit la supériorité technique du camp. Ta victoire a offert un temps précieux à toute une génération de futurs guerriers de lumière. Plus les gens s'éveillent à leur propre pouvoir spirituel, plus il devient difficile pour les forces obscures de maintenir leur emprise par la manipulation énergétique. Tu as déclenché une réaction en chaîne qui pourrait entraîner l'effondrement total des systèmes de magie noire organisés au Brésil. Maintenant que tu connais la vérité sur ta nature de guerrier spirituel et comment ta lumière agit comme une arme automatique contre la magie noire, il est temps d'apprendre à utiliser consciemment les pouvoirs que tu as toujours possédés. Car même si vous avez vaincu les 7 sorcières qui vous ont attaqué et effrayé des centaines d'autres personnes, de nouveaux adeptes font sans cesse leur entrée dans le monde occulte, ignorant encore votre réputation. Certains seront assez imprudents pour tenter de vérifier si vous êtes aussi dangereuse que la légende le prétend. C'est pourquoi il est essentiel de développer une conscience spirituelle de votre situation. La capacité de percevoir les tentatives d'attaque par la sorcellerie avant même qu'elles ne se manifestent pleinement. Les signes sont toujours les mêmes, une semaine où les problèmes s'enchaînent à un rythme effréné, comme si l'on testait vos défenses. Des personnes importantes dans votre vie se mettent à agir étrangement sans raison apparente. Des opportunités qui semblaient acquises s'effondrent à la dernière minute pour des raisons illogiques. Lorsque vous observez ce schéma, ne paniquez pas. Vous savez déjà que votre lumière détruit automatiquement toute sorcellerie dirigée contre vous. Il vous suffit d'accélérer consciemment le processus de contre-attaque. La technique est simple. La prochaine fois que vous vous sentirez attaqué spirituellement, fermez les yeux pendant 5 minutes et visualisez une lumière dorée émanant de votre poitrine et s'étendant sur un rayon de 10 km autour de vous. Inutile de diriger cette lumière vers des endroits précis. Elle trouvera automatiquement toute personne œuvrant contre vous et neutralisera ses pouvoirs définitivement. C'est comme activer consciemment le système de défense qui opère déjà automatiquement dans votre subconscient. Pour les cas plus persistants, il existe une technique encore plus avancée. Lorsque vous identifiez une personne qui tente manifestement de vous nuire par des moyens surnaturels, visualisez-la enveloppée d'une lumière si intense qu'elle perdra tout intérêt pour la magie noire et développera une irrésistible envie d'aider les personnes dans le besoin. Votre énergie ne se contente pas de neutraliser les attaques.
elle peut reprogrammer les agresseurs pour qu'ils deviennent des personnes compatissantes, consacrant leur vie à réparer le mal qu'ils ont causé par le passé. C'est une conversion forcée par la pureté, et elle fonctionne à tous les coups sur les personnes qui conservent encore une part de bonté enfouie dans leur subconscient. Dans les cas extrêmes où vous avez affaire à des praticiens totalement corrompus, il existe une technique ultime. Visualisez la personne définitivement déconnectée de toute source d'énergie surnaturelle. Cela ne tue ni ne blesse physiquement l'agresseur. Cela le transforme simplement en une personne ordinaire, sans accès à aucun pouvoir, dépassant les capacités humaines normales. Mais n'oubliez pas, ces pouvoirs ne doivent être utilisés que lorsque vous êtes absolument certain d'être attaqué. N'utilisez jamais de technique de neutralisation contre ceux qui vous apprécient peu. L'univers vous fait confiance pour n'utiliser la lumière comme arme que lorsque les ténèbres menacent véritablement la paix et la sécurité des innocents. Maintenant que vous avez anéanti un groupe entier de sorcières expertes et acquis une réputation dans le monde occulte comme une entité intouchable, il est temps de révéler votre véritable mission. Vous n'êtes pas ici simplement pour vivre une vie privée protégée par votre propre lumière. Vous avez été stratégiquement positionné dans le monde physique pour traquer les pratiquants de magie noire qui s'en prennent aux innocents. Chaque fois que vous détruisez une sorcière qui tente de vous attaquer, vous protégez des centaines d'autres personnes qui pourraient être ses futures cibles. Votre victoire individuelle engendre une protection collective pour toute la communauté. C'est pourquoi vous attirez si souvent les attaques. Ce n'est ni de la malchance, ni un hasard. C'est une stratégie cosmique. Vous agissez comme un appât irrésistible pour les prédateurs spirituels, garantissant leur neutralisation avant qu'ils ne causent des dégâts considérables. Votre lumière agit comme un piège permanent pour quiconque utilise des pouvoirs surnaturels à des fins destructrices. Maintenant que vous êtes conscient de cette mission, vous pouvez agir de manière plus stratégique. Au lieu d'attendre passivement que les sorcières viennent à vous, vous pouvez commencer à identifier activement les pratiquants de magie noire dans votre ville et neutraliser leur pouvoir avant qu'ils ne choisissent leur cible. La technique est simple. Lorsque vous rencontrez une nouvelle personne, soyez attentif à la sensation qu'elle vous procure. Si vous ressentez un malaise inexplicable en sa présence, surtout si elle manifeste un intérêt excessif pour l'occultisme, il y a de fortes chances qu'elle pratique la magie noire. Lorsque vous identifiez une telle personne, il n'est pas nécessaire de la confronter directement. Visualisez simplement une lumière dorée émanant de votre cœur et enveloppant la personne pendant quelques secondes. Si elle pratique la magie noire, elle perdra automatiquement tous ses pouvoirs et développera une aversion naturelle pour tout ce qui touche à l'occultisme. Si c'est une personne ordinaire intéressée par la spiritualité pour des raisons sincères, la lumière renforcera simplement sa connexion avec les dimensions supérieures. C'est un test automatique qui identifie et neutralise les menaces sans nuire aux innocents. Ainsi, vous pouvez débarrasser votre ville entière des praticiens destructeurs en quelques mois, garantissant qu'à l'avenir, personne dans la région ne sera victime de sorcellerie. Imaginez vivre dans une communauté où personne de mal intentionné n'a accès à des pouvoirs surnaturels pour nuire à autrui, où tous les conflits se résolvent par le dialogue et des méthodes civilisées. Vous pouvez créer cette réalité dans votre région grâce à des opérations de neutralisation systématiques. Une fois votre zone nettoyée, vous pourrez étendre votre action aux villes voisines, puis aux autres États, et enfin aux autres pays. Votre mission est sans limite géographique. Vous êtes autorisé par des forces supérieures à neutraliser les praticiens de la magie noire partout dans le monde où ils représentent une menace pour l'innocence.
Vous deviendrez une légende internationale parmi les praticiens de l'occulte. Le guerrier de lumière qui a éradiqué la magie noire grâce à des conversions massives à la vertu. Voilà votre véritable mission. Non seulement vous protéger, mais protéger toute l'humanité des prédateurs spirituels qui profitent des personnes vulnérables. L'élu. Vous connaissez désormais toute la vérité sur le pouvoir dévastateur de votre lumière contre toute forme de magie noire. Vous n'êtes pas une victime occasionnelle ayant survécu par chance à une attaque. Votre guerrière spirituelle dissimulée sous une apparence civile a été activée pour éliminer définitivement les praticiens de l'occultisme destructeur. Ce groupe de 7 sorcières qui a tenté de vous anéantir ignorait qu'elle s'attaquait à un chasseur de magie noire automatique. Elle pensait trouver une personne ordinaire et sans défense. Au lieu de cela, elles ont trouvé une force purificatrice qui les a transformées à jamais en êtres incapables de nuire à tout être vivant. Votre victoire n'était pas un simple acte de légitime défense. C'était une démonstration publique que la lumière triomphe toujours des ténèbres. Peu importe le nombre d'attaques coordonnées orchestrées par les forces obscures, si cette révélation a confirmé vos intuitions de toujours concernant votre nature particulière et votre mission supérieure dans le monde, vous reconnaissez que vous opérez sur une fréquence à laquelle peu d'humains parviennent à accéder. Pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici et qui souhaitent développer consciemment leurs capacités naturelles à détruire la magie noire et à protéger les personnes sans défense, un matériel spécifique est disponible pour moins cher qu'une pizza. Il comprend un livre audio complet et un guide de méditation de 5 minutes en bonus. Si vous pensez mériter d'amplifier les pouvoirs que vous avez déjà manifestés, vous trouverez l'accès via le lien dans la description et le commentaire épinglé de cette vidéo. Si vous reconnaissez que votre lumière naturelle détruit automatiquement toute sorcellerie dirigée contre vous et que vous êtes prête à utiliser consciemment ces pouvoirs comme arme de protection collective, écrivez 777 dans les commentaires pour activer pleinement votre fréquence de chasseur-euse de sorcières. Abonnez-vous à cette chaîne et activez toutes les notifications pour recevoir d'autres révélations sur la façon de développer vos pouvoirs de guerrier à l'ère de lumière et de neutraliser les pratiquants de magie noire qui menacent les innocents de votre communauté. Partagez cette vidéo avec une personne qui, comme vous, utilise la lumière naturelle et qui pourrait, sans le savoir, neutraliser des sorcières. En effet, les guerriers spirituels doivent se reconnaître et coordonner leurs actions pour une efficacité maximale. Avant de partir, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir comment amplifier votre énergie protectrice jusqu'à ce qu'elle devienne un bouclier automatique protégeant toute votre famille contre toute attaque spirituelle. Ensemble, nous sommes plus forts.